Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et le Frussien, c'est moi, Alexandre. Sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. La Russie, pays dans lequel je vis depuis 16 ans puisque je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, pays dans lequel je travaille donc depuis aussi 16 ans. Et pays dans lequel j'accompagne les entreprises mais également les particuliers qui veulent venir vivre, travailler en Russie, les particuliers qui veulent déménager en Russie. Je l'accompagne par le biais d'un module qui s'appelle la Ruspatriation. Le module Ruspatriation, je mettrai le lien vers la Ruspatriation dans le descriptif de la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Vous regardez dessous dans les liens. Dans le descriptif, il y aura les liens vers la Ruspatriation. Et à ce titre, je viens de produire, je viens d'éditer, je viens de créer une formation sur la Russie, la formation Cap sur la Russie. C'est un produit unique, il n'y en a pas d'autre au monde. C'est une formation qui vous explique absolument tout ce que vous devez savoir pour envisager et réfléchir et comprendre la Russie d'aujourd'hui. Une formation qui touche à absolument tous les domaines, le travail, l'économie, la politique, la santé, la religion, la Russie, les gens, les femmes, les hommes, l'administration, les cultures, les religions, la géographie, les climats. Donc la formation Cap sur la Russie, regardez dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez acheter la formation Cap sur la Russie pendant quelques jours encore. Il y a une réduction et la formation est à moins de 100 €. C'est plus de 10 heures d'enregistrement. C'est une formation enregistrée dans laquelle il y a un support visuel, des slides, des liens, des sources. Et donc c'est le produit sur la Russie, plausiblement le plus à jour, le plus abouti, le plus complet. La formation Cap sur la Russie qui vous permet en fait de mieux comprendre la Russie, de mieux comprendre les Russies et de mieux préparer votre projet de vie en Russie ou avec la Russie. Donc regardez la formation Cap sur la Russie, achetez la formation Cap sur la Russie et dites-moi ce que vous pensez de la formation Cap sur la Russie. Vous pouvez aussi, il y a un bonus en fait avec la formation qui est des réductions sur des heures de consultation avec moi. Donc n'hésitez pas, si vous vous intéressez à la Russie, si vous envisagez la Russie, si vous pensez à la Russie, achetez la formation. Dans cette formation, il y a tout ce qu'il faut que vous sachiez pour savoir si la Russie est faite pour vous et savoir si votre projet Russie est réalisable ou pas. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo des toits de Erevan. Je suis en Arménie, voilà, vous pouvez voir derrière moi, sur ma terrasse. En bas, la rue Vardanians. Donc voilà, vous allez voir derrière moi le Grand Ani Hotel, voilà, qui est là, avec une piscine tout en bas au premier étage. Voilà, une petite vidéo des toits de Yerevan pour vous parler un petit peu de l'Arménie, puisque l'Arménie fait un peu la une ces temps-ci et on parle beaucoup d'Arménie. Pourquoi je suis en Arménie? Je suis en Arménie cette semaine parce que je travaille en Arménie. J'ai beaucoup d'activités en Arménie. J'accompagne des clients en Arménie, des particuliers, des gens qui ont des projets en Arménie tout simplement, et des gens qui ont des projets en Arménie parce qu'ils pensent à la Russie. Pourquoi? Bien parce que l'Arménie reste aujourd'hui un des pays dans lequel les virements bancaires vers la Russie fonctionnent encore relativement correctement. Il y a plusieurs banques qui continuent à envoyer de l'argent en Russie. Donc vous pouvez, en tant que Français non résident, ouvrir un compte en banque en Arménie et transférer de l'argent tout à fait légalement en Russie. C'est faisable. J'accompagne là-dessus. Nous accompagnons là-dessus avec ma partenaire locale. Donc vous pouvez parfaitement utiliser l'Arménie en fait comme hub de transfert pour de l'argent que vous auriez à faire transférer de votre pays de résidence vers la Russie. L'Arménie le fait encore. Et puis on parle beaucoup d'Arménie aussi parce que effectivement depuis la guerre du Karabakh, on sent qu'il y a un rafraîchissement des relations entre la Russie et l'Arménie. Et c'est évident que c'est le cas. C'est le cas malgré tout. Les transferts bancaires fonctionnent encore dans certaines banques malgré les sanctions, mais évidemment il y a un rafraîchissement fort des relations. L'Arménie, c'était un pays qui traditionnellement se sentait profondément allié de la Russie. Et effectivement, le faible soutien qu'ils ont estimé que la Russie leur a amené lors de la guerre, ils ont l'impression qu'en fait, se ranger du côté russe ne les a pas aidés quand le conflit a été déclenché. Et donc ça a créé quand même une espèce, pas un ressentiment, mais une espèce de déception et une relative incompréhension des gens, et surtout la sphère politique qui s'est retrouvée un peu écartelée. Et donc maintenant, on sent que le pouvoir politique arménien patauge, fait le grand écart, ne peut pas se séparer de la Russie pour des raisons évidemment techniques, financières, morales, linguistiques, religieuses, civilisationnelles, géographiques. Et en même temps, on sent bien que ils sont inquiets, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus d'alliés, donc ils font un peu plus les yeux doux à l'Europe, à l'Occident, aux Américains. Voilà, ça c'est la situation géopolitique réelle. Le nouveau pouvoir qui est en Arménie, les Arméniens l'ont choisi. Hein. Il est ce qu'il est, voilà, l'Arménie reste un pays qui, malgré
toute la gesticulation politique est profondément liée à la Russie. C'est un des pays qui est un hub de contournement des sanctions, hein. Il n'y a qu'à voir les hausses de PIB en Arménie depuis le début de la guerre. Je ne savais pas que l'industrie arménienne se portait aussi bien, mais voilà, quand il y a plus de 12 ou 14% de croissance, c'est que le commerce se porte à merveille. Donc méfiez-vous parce qu'on entend beaucoup sur des sites un petit peu déclinologues, d'angoissés, que c'est la fin, que ci, que ça. Mais non, pas du tout. Moi je suis en Arménie depuis 4 jours, avec ma femme, mes enfants, on parle russe dans la rue, il y a des Russes partout. Il n'y a aucune tension avec les Russes. J'ai même l'impression qu'il y en a encore moins qu'en 2022, quand il y a eu la mobilisation et la forte immigration. C'est hyper détendu, il y a des Russes partout, tout le monde parle russe. Vous allez dans n'importe quel magasin, n'importe quelle banque, vous parlez russe, vous faites tout en russe. Il y a beaucoup de Russes installés en Arménie maintenant. On parle d'à peu près, on parlait de 120 à 130 000 personnes au pic, il en resterait 100 000. Et si les Russes sont arrivés un petit peu en mode, à l'époque, j'arrive, je fais un peu comme chez moi, voilà, les Arméniens sont nos amis. Maintenant, les choses sont beaucoup plus lissées. Les Russes se sont beaucoup plus adaptés. Les Arméniens se sont beaucoup plus habitués. Et globalement, franchement, de ce que je vois, il y a une totale osmose. Ça marche très très bien, tout va très bien. Et donc voilà. Donc il y a beaucoup de Russes dans les rues à Yerevan. C'est assez sympa de voir paradoxalement beaucoup de femmes russes, beaucoup de familles russes. Et puis voilà, et la deuxième communauté qui est très présente, c'est très intéressant, c'est les Indiens. C'est les Indiens, il y a énormément d'Indiens. Alors c'est une migration économique, les Indiens qui sont là. Après les Russes, c'est la deuxième communauté, ils sont peut-être 50 000, 60 000. Ils font tous les petits boulots, les boulots de nounou, les boulots de livreurs, les boulots de femmes de ménage, ils font les boulots beaucoup dans la construction. Donc ils sont un peu à l'Arménie ce que les centra-asiatiques sont à la Russie. Ils font les postes cheap que les Arméniens ne veulent pas faire, les postes d'entrée de gamme, les postes difficiles, les sales boulots en fait. Voilà, donc ça aussi c'est stratégique et tactique et bien joué de la part des Arméniens, les oiseaux. Parce que du coup, malgré tout on va dire, les bruits de fond, l'Arménie reste assez proche de la Russie. En tout cas, elle ne peut pas faire sans la Russie. Il y a l'Inde désormais qui va sans doute beaucoup plus s'impliquer. Et il y a un profond ressentiment assez positif sur l'Iran. L'Iran qui est assez présent en Arménie. L'Iran qui est un allié. Je vais laisser passer la voiture de police. Et l'ambulance plutôt. Il y a une très forte présence iranienne. Il y a de très très bons liens diplomatiques entre l'Iran et l'Arménie pour des raisons simples. La frontière sud de l'Arménie, il y a un corridor avec l'Iran, ils en ont besoin les Iraniens, ils n'ont pas besoin que ce corridor soit pris par l'armée azérie. L'Azerbaïdjan est assez proche du Pakistan qui était allié de l'Iran, donc globalement il y a un effet de jeu de puissance régionale. Les Iraniens sont assez hostiles aux Turcs qui sont dans l'OTAN, et donc du coup l'Arménien reste de facto un pion stratégique pour les Iraniens. Donc l'Arménie aujourd'hui, il y a toujours la Russie, même si la relation s'est rafraîchie. Il y a l'Inde un peu plus, il y a l'Iran très fortement, et ça avantage énormément l'Iran. Il y a la Géorgie globalement. Donc foncièrement, les choses ne sont pas aussi blanc et noir qu'on pense et qu'on le voit d'Occident. Les choses ne sont pas aussi dépressives, et même si elles devaient aller dans une logique un peu plus, on va dire, de tension avec la Russie, la Géorgie vient de traverser cette séquence historique, et on a vu qu'ils se sont coupés des Russes. Ça a duré 2 ans, 3 ans, et finalement ils ont réouvert avec la Russie, et les vols, et les transferts bancaires, et le reste. Donc globalement, sur la longue durée, il n'y a pas trop de soucis à se faire à mon avis. Le pouvoir politique ne va pas structurellement changer les fondamentaux économiques de l'Arménie. Ils peuvent pas, ils n'en ont pas les moyens. Donc c'est comme ça. Et quand vous serez en Arménie, si vous allez en Arménie, quand vous viendrez en Arménie, vous verrez que vous pouvez parler russe partout, que vous avez des gens russes, des femmes russes partout, qu'il n'y a aucune tension, que ça se passe très bien, que les Français sont adorés. Si vous êtes Français, il faut jouer la carte française en Arménie. Les Arméniens aiment beaucoup les Français. Donc voilà. Donc l'Arménie, à mon avis, pays toujours aussi dans un sens intéressant. En tout cas, le centre d'Erevan est assez joli. Les prix de l'immobilier sont malheureusement montés, mais globalement, il y a une profusion de magasins, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de cafés. C'est très agréable, la nourriture est absolument délicieuse. Il y a une atmosphère extra dans la ville, très détendue, très apaisée. Il y a beaucoup de monde le soir dehors, il y a beaucoup de vie nocturne, et ça même en semaine. Les Arméniens vivent dehors, donc c'est très sympa. C'est assez facile de contacter avec les gens ici. Voilà, donc c'était pour faire un petit peu le bilan de ma semaine et de mon ressenti en Arménie.
Moi j'incite les Français à venir en Arménie. Les Français qui s'intéressent à la Russie, je les incite à venir voir l'Arménie, à venir visiter l'Arménie, à venir avoir un plan B en Arménie. C'est très bien d'être entre les deux pays, ils sont très complémentaires et finalement très liés. Et vous pouvez parler russe en Arménie partout. Donc même si vous n'êtes pas encore en Russie, l'Arménie est super pour ça, c'est que vous pouvez vous entraîner à parler russe. Vous pouvez venir faire 3 mois en Arménie, 6 mois en Arménie, vous parlerez russe partout, vous ne parlerez que russe. Vous pouvez fréquenter des Russes ici ou des Arméniens qui sont russophones. Donc globalement c'est assez sympa. Et la nature autour de Yerevan, il y a beaucoup de choses à voir, il y a des monastères absolument extraordinaires. J'étais aujourd'hui à un monastère qui est devant le mont Ararat, à la frontière sud du pays, c'est juste extraordinaire. Je vais poster des photos sur mon canal Telegram, regardez. Vraiment magnifique. Il y a des lacs, il y a des choses, il y a vraiment de très très belle nature. Donc l'Arménie reste un pays que moi je continue à préconiser comme un pays à visiter en tant que touriste, à considérer comme une base arrière en plan B, où c'est, et un pays dans lequel, je répète, les relations avec la Russie sont ce qu'elles sont peut-être rafraîchies, mais il n'y a pas d'inimitié totale profonde entre les peuples, il n'y a pas de détestation, il n'y a pas de tension. Et les banques en Arménie sont des banques, certaines banques continuent à envoyer de l'argent vers la Russie à des taux extrêmement honnêtes. Et donc moi je conseille d'utiliser ces canaux-là parce que c'est des canaux officiels, légaux. L'argent est en banque, c'est transparent du côté arménien, du côté russe. Et je pense que pour vous c'est plus sûr. Voilà, petite vidéo des toits de l'appartement que je loue, très sympa. C'est bien le centre, hein. Voilà, je fais une petite vidéo. Alors derrière moi, ça c'est un immeuble typiquement soviétique de l'époque. C'est pas super beau, hein, pour dire ce qui est. Pas terrible. Voilà, là vous avez la rue Vardanians. Donc derrière moi c'est la place Sakharov, et quand on continue là-bas, on va vers le centre. Et vous avez la place de la République qui est là-bas, c'est très 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 sympa. Voilà, et puis je vais vous montrer un petit peu l'autre côté. Donc l'autre côté c'est un petit peu les hauteurs de Yerevan. Voilà, et vous allez voir, hop, que donc en fait, vous voyez derrière moi, il y a énormément de choses en construction. Des immeubles, il y a des grues tout en haut de la colline. Voilà, ça se développe énormément, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'achats immobiliers actuellement à Yerevan. Et pourtant les crédits sont, regardez les grues, pourtant les crédits sont assez importants, 12-13%. Mais malgré tout, voilà, les choses, l'économie semble se développer grâce au commerce accru avec la région. Vous avez compris à qui je fais illusion. Et grâce au fait que globalement, surtout, il y a la diaspora arménienne en fait qui injecte de l'argent beaucoup dans le pays. Voilà, là vous allez voir derrière moi, donc l'immeuble rouge, vous voyez pas, mais il y a une grande terrasse. Voilà, une grande terrasse avec deux chaises, prendre l'apéro, sympa le soir. Voilà, ressenti d'Arménie et de Yerevan en ce mois d'avril 2024. Mais ce qui vous intéresse, c'est la Russie. Et pour vous intéresser à la Russie, j'ai un produit unique. J'ai créé un produit qui n'a pas d'équivalent. C'est la formation Cap sur la Russie. Donc n'hésitez pas, regardez sur la formation Cap sur la Russie. Je mettrai le lien en bas dans le descriptif de cette vidéo. Cliquez, regardez le contenu, regardez le programme, regardez le menu comme au restaurant. Regardez le menu et le coût. Et regardez à quel point pour vous, il y a moyen pour un coût très faible d'apprendre énormément de choses qu'on ne peut pas vous apprendre en 1 heure ou 2 heures ou 3 heures parce qu'il y a trop de sujets à traiter, ça prendrait trop de temps. Donc là j'ai synthétisé tout ce que moi je sais et surtout j'ai synthétisé 16 ans d'expérience de vie pratique en Russie en tant que Français, en tant qu'entrepreneur, en tant que père de famille et en tant que citoyen russe. Donc n'hésitez pas à regarder la formation Cap sur la Russie, achetez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Telegram, qui est le média sur lequel je publie le plus de contenu. Likez cette vidéo, mettez le pouce comme on dit en français. Peu importe, je rentre à Moscou demain. Je ferai une nouvelle vidéo ce week-end de Moscou sur un sujet intéressant. Et la semaine prochaine, on continue avec des surprises. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien.